Salut, dans cette vidéo, on va voir comment arrêter de trop se poser de questions pour éviter de se sentir mal, perdre de l'énergie et ruminer. Donc la première chose dont je voudrais te parler en fait, c'est de déterminer des solutions. C'est la stratégie qui me semble la plus pratique quand tu as un souci. Parce qu'en général, quand on se pose trop de questions, c'est qu'il y a un problème qui n'est pas résolu. On a tendance à ruminer et à vraiment y réfléchir de manière profonde et on ne trouve pas forcément de solution. C'est pas productif. On a tendance justement à augmenter l'anxiété, augmenter le stress, augmenter les énergies négatives. Par exemple, si tu as une personne qui est en surpoids et pour qui ça pèse d'être dans cette situation, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'elle est comme ça, des mois, des années peut-être, et elle n'arrive pas à s'en sortir, elle fait qu'y penser, elle est complexée quand elle va à la salle, elle est complexée quand elle se regarde dans le miroir, eh bien ces solutions, elles sont simples, difficiles à mettre en place, mais simples. Ce serait numéro 1, par exemple, d'avoir des habitudes alimentaires plus saines. Numéro 2, ça pourrait être de faire du cardio, de l'entraînement pour justement perdre du poids. Voilà les solutions qu'elle pourrait mettre en place. Et c'est ça qui lui permettrait justement de sortir de sa situation et d'éviter de penser de trop à son problème. Et ça, c'est une chose qu'on peut tous faire, c'est-à-dire essayer de déterminer ce qu'on peut faire à court terme pour changer la situation. Je te donne mon exemple personnel. Dernièrement, j'ai eu une situation d'impayé avec une entreprise avec laquelle je travaille. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté de travailler pendant quelques semaines sans rémunération parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient en difficulté. Sauf que au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas été payé et je me suis dit, bon voilà, quelles sont mes solutions? C'est exactement ce que je me suis dit au moment où ça s'est passé. Numéro 1, je peux stresser, je peux être déçu, je peux penser négativement et je vais empirer les choses au final parce que je vais me sentir mal, je vais déprimer pour quelque chose que je ne contrôle pas vraiment parce que voilà, ces gens-là, ils me payent pas pour l'instant, mais je peux pas non plus faire en sorte que ça soit réglé de suite. Deuxième chose, je peux avoir une attitude cordiale, essayer de trouver une solution avec eux, d'accord. Et aussi, je peux minimiser d'ailleurs, parce que le pourcentage de ce qu'ils me doivent dans ma rémunération au total au mois, ça, c'est dérisoire. Donc pourquoi me mettre dans cet état négatif, sachant que c'est quelque chose qui ne mérite pas de l'être. Et troisième solution, je peux voir les recours légaux que je peux mettre en place pour, d'un point de vue finance, comptabilité, faire en sorte que il me paye et que cette solution soit résolue. Et ça m'a permis de suite de prendre du recul par rapport à la situation et d'arrêter de trop réfléchir à ça, d'accord. Donc ce que tu peux faire, c'est déterminer justement quelles sont les solutions pour toi, pour le problème qui t'amène à te poser trop de questions. Et c'est ce que j'ai fait avec le problème que je t'ai exposé à l'instant. En fait, au lieu de chouiner dans mon coin et de me dire « Oh, le ciel m'est tombé sur la tête et tout » et d'être mal, je me suis dit « Bon, ok, quelle est la solution? Qu'est-ce qui est efficace pour cette situation ?» Donc la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est de te concentrer ensuite sur ces solutions et zapper tout le reste. Parce qu'on est pris, en fait, notre attention est sollicitée, on est sollicité par plein de choses. C'est-à-dire, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la comparaison avec notre entourage. Il y a plein de choses qui peuvent nous amener à ne pas être concentrés sur ce qu'on peut faire pour changer la situation. Et ça, c'est difficile à vivre parce que déjà, entre ton problème et ta solution, il y a plein de choses qui vont t'empêcher, il y a des obstacles en fait qui vont t'empêcher d'avancer. Ça peut être la peur, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être justement le conditionnement social qui t'empêche de vraiment aller à fond pour ce que tu veux, vers ce que tu veux. Et donc tu vas avoir du mal à justement rester concentré, attentif à ce qui peut t'aider pour avancer. Donc ce qu'il faut que tu fasses en fait, c'est essayer de te mettre dans ta bulle, dans ton monde, c'est-à-dire que tu es dans ton tunnel et tout, tu avances et voilà, tu kiffes ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais, t'essayes du moins, et tu zappes le reste, tu zappes les comparaisons, tu zappes le conditionnement social qui peut te distraire et t'empêcher d'avancer. Donc concentre-toi, ça ce serait mon deuxième conseil. Et troisième conseil, ce serait de méditer. Alors tu vas me dire, Edouard, je veux pas être un moine tibétain, moi je suis quelqu'un de logique, je veux pas être dans une cave et m'enfermer et méditer. Non, c'est pas ça que je te propose. Moi ce que je te propose, c'est une méditation pratique. C'est-à-dire que pour méditer, c'est très simple, hein. Tu prends 5 minutes par jour au début et tu te focalises sur ta respiration. Et dès que tu driftes, dès que tu sens que tu vas penser à autre chose, tu te remets à penser à ta respiration, tu te refocalises sur ton souffle, ton inspiration, ton expiration, et tu peux commencer comme ça très simplement. Moi je me souviens quand j'ai commencé, pendant plusieurs mois j'ai médité, et un jour je me suis rendu compte, après plusieurs mois, que voilà, j'étais beaucoup moins en réaction, les choses qui pouvaient se passer à l'extérieur d'un point de vue externe, c'est-à-dire, je te donne un exemple, professionnellement, j'avais un peu de pression, ça me faisait plus rien, je pensais plus clairement, j'étais beaucoup plus calme, moins de pensées compulsives, négatives, et ça m'a vraiment aidé, et c'est ça que je te propose en fait, que je t'invite à faire, c'est de méditer pour justement calmer ses pensées, et penser plus clairement, et éviter de trop te poser de questions. Donc
essaye de le faire 5 minutes par jour. T'essayes pendant 10 jours. Si tu arrives à le faire pendant 30 jours, c'est encore mieux. Maintenant, tu peux essayer 10 jours et tu vois ce que ça donne. Bon, je te cache pas qu'il faut passer du temps. Moi, ça a mis des semaines, des mois avant que je puisse voir les premiers bénéfices. Mais vraiment, essaye de t'y mettre. Et 5 minutes par jour, c'est pas énorme. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aimer la vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.